est marquée depuis ces dernières heures par l'affaire May Bengough. Voici ce qu'a affirmé le journaliste David Iboutou sur cette affaire. Incertaine est la vie, dirait quelqu'un, ou alors que nul ne peut prédire avec exactitude de quoi sera fait son lendemain. L'ancien tout-puissant ministre délégué à la Défense vient certainement de l'apprendre à ses dépens. Alors qu'il commençait certainement à penser à un épilogue heureux. Au vu des nombreux atermoiements et tournures qu'aura pris cette affaire depuis sa mise en garde à vue mardi dernier. Le sort aura décidé autrement alors qu'il est 23 h ce vendredi 8 mars 2019, quand les portes de l'enfer, que dis-je, de la prison s'ouvrent à lui. Mais le ciel se sera assombri 30 minutes plus tôt quand la procureure générale, Madame Ngounou Justice Aimé lui délivre un mandat de dépôt. Il est alors 22 h 30. Ses autres compagnons d'infortune, à savoir Maxime Mebang, lieutenant-colonel Mboutou et Victor Mény, s'étaient déjà livrés à cet exercice une heure plus tôt. Voici donc venu le départ pour Kondengui dans une Yassé blanche frappée du logo de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Encerclée de deux autres véhicules des forces de l'ordre, la petite Yassé démarre en trombe et fonce à vive allure en direction de la prison de Kondengui. Une fois sur place, quelques gardiens de prison déjà en alerte ouvrent grandement les portes de ce Guantanamo camerounais et conduisent directement les nouveaux pensionnaires dans le bureau du régisseur Freddy Medjo qui les attend déjà dans son bureau. Ce dernier n'a pris fonction dans cette prison il y a 6 mois seulement et déjà, il doit gérer de si gros morceaux. Il semble embarrassé en jetant un regard sur ses nouveaux pensionnaires. Normal, il y a dedans un certain Edgar Alain May Bengough, il y a encore quelque temps tout-puissant DGSN et tout-puissant MINDEF, mais plus encore, il est comme lui originaire de Sam Lima. Il invite ses invités à prendre place et commence à lire le bon qui accompagne leur mandat de dépôt que vient de lui tendre l'officier de police qui dirige la mission. Finie cette phase, commence aussitôt la phase d'identification. L'on fait venir la jeune dame intendante des prisons et deux gardiens de prison pour prendre quelques renseignements de ces derniers, après quoi, le régisseur commence à entretenir les nouveaux pensions. Nerf sur le fonctionnement du pénitencier dont il a la charge. Cette phase prend un peu plus d'1 heure de temps puis, aux environs de minuit et 20. Le régisseur interpelle le président de la communauté des détenus. Un certain NLEP Georges, puis un autre pour aider à transporter les 2 valises de l'ancien MINDEF, tout en invitant ce dernier à les suivre. Vêtus d'un ensemble boubou gris clair, l'ancien MINDEF esquisse un petit sourire et serre la main à quelques gardes prisonniers, croise les mains à l'arrière et se met aussitôt à suivre la direction Indy. Il est suivi par ses 3 complices à une escouade de gardiens de prison et le régisseur en personne. Il quitte la petite cour appelée ici cour d'honneur pour s'embourber dans la grande cour des détenus qui est au centre des 14 quartiers de la prison. Alors que Maxime Mebang, Joël Mboutou et Victor Mény sont dirigés vers les quartiers 11 et 12 où sont pensionnaires d'autres noms tels Amadou Vamoulke, Ntongo Ngouene, Nguini et Fa, la vedette de la soirée, May Bengough est conduit au quartier le plus VIP de la prison. Le célèbre quartier 14 qui comporte 8 locaux et dont le chef quartier est l'ancien Premier ministre Inoni Ephraim. Il est conduit au local 3 où dormait jusque-là tout seul, le professeur Gervais Mendoza qui aura désormais un voisin d'infortune, frère du village à Sam Lima lui aussi, le grand Edgar en personne. Le lanceur d'alerte Paul Chouta affirme par ailleurs 3 milliards de francs CFA. En espèces. Trouvés lors de la perquisition du domicile de May Bengough à Otza. Logés dans les coffres-forts au trésor public, 448 costumes personnalisés à son nom et 48 voitures saisies, y compris celles qui faisaient la location de limousines. À ceci s'ajoutent 20 autres véhicules VIP convoyés à Mvan dans la base du groupement spécial d'opération.
Quelques-uns des véhicules saisis le 7 mars 2019 au parking de BB Auto Location Si à Arala chez Meb & Go.